Sœurs et frères dans le Christ, bienvenue à cette célébration et bonne fête de Sainte Thérèse. Je reviendrai sur la terre pour faire aimer l'amour. Avec ces paroles de Sainte Thérèse prononcées avant sa mort, pleines de gratitude et de reconnaissance, nous voici rassemblés en Église pour célébrer les merveilles de Dieu avec Sainte Thérèse, notre patronne, comme modèle d'humilité, de simplicité, de foi et surtout comme messagère de l'amour. Nous saisissons cette occasion pour rendre grâce au Seigneur pour les 36 ans de notre paroisse dans un contexte très particulier, alors que nous avons médité pendant une année sur ce thème, œuvrons en ce 35e pour une communauté plus ouverte et accueillante. Au cours de cette célébration eucharistique, offrons au Seigneur notre pays, tous et chacun, nous qui sommes venus prier pour qu'à l'instar de Thérèse, nous choisissions toujours la petite voie de l'amour, de l'humilité et la fidélité à la parole de Dieu. Avec secours Sainte Thérèse, nous prié pour toute activité synode-là, pour Papla à toute Silayo qui rassemble dans la ville Rome pour réfléchir sur l'avenir de l'Église noire. Nous avons demandé pour lumière l'Esprit Saint guider pour y prendre bon genre de décision pour toute petite bon Dieu sur face terre. Et maintenant, prière de vous lever pour chanter avec la chorale toute notre gratitude au Seigneur. Bénie célébration. Le Seigneur a entouré Sainte Thérèse. Il l'a instruite
Il l'a gardé comme la prunelle de l'œil, comme l'aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits. Le Seigneur seul l'a conduite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cher Monseigneur Chadwick, curé de la paroisse, cher Père, qui m'accompagne dans cette célébration, chers paroissiens, chers pèlerins, bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer la fête de Sainte Thérèse, patronne de la paroisse. Sainte Thérèse est la sainte qui nous présente une spiritualité à la portée de tout le monde. Sa devise était très faire à la perfection les plus petites choses de la vie. Et c'est cela qui l'a conduite à la sainteté. Aujourd'hui, nous devons remarquer que c'est une devise à la portée de tout le monde, à notre portée. Et aujourd'hui, justement, nous allons demander à Sainte Thérèse, dans cette célébration, de nous permettre de faire comme elle, de faire à la perfection les petites choses, les choses banales de la vie. Au seuil de cette célébration, rentrons en nous-mêmes. Faisons silence pour retrouver nos imperfections. Demandons pardon à Dieu, reconnaissons nos péchés et demandons à Dieu de nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
ton royaume aux petits et aux grands. Donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prophète Isaïe, dans le chapitre 66, verset 10, arrivé verset 14, il a encouragé le peuple là pendant la consoler. Il invite pour le prendre parole bon Dieu au sérieux et puis compter sur lui. Pour le cap jeune cœur content, tout bon frère, cap dirait tout le temps. Méditons avec le psaume 130 où le psalmiste exprime sa confiance en Dieu dans un esprit d'abandon. Enfin, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 14 à 17, nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint en nous, quand nous nous laissons conduire par lui. Écoutons. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleurez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Ensemble. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Je n'ai pas le
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 18, les 5 premiers versets. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Monseigneur Saint-Hubert Eustache, président de cette célébration eucharistique, Monseigneur Serge Béchadik, curé de cette paroisse, chers frères prêtres, chers religieuses et religieuses, autorités civiles, politiques, policières et judiciaires, vous tous qui vivez avec nous cette célébration d'un peu partout à travers les médias sociaux, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. J'ai entendu ces paroles du prophète Isaïe dans la première lecture comme une invitation qui m'est faite en communion avec vous tous. Ces paroles, frères et sœurs, nous invitent à nous revêtir de l'habit de fête comme la circonstance de ce jour nous le demande. C'est avec cette même grande joie que j'ai accepté la demande qui m'a été faite par Monseigneur Chadik de prononcer l'homélie de ce jour. Ma réponse ne pouvait qu'être oui, car dire oui à Monseigneur Chadik lorsqu'il m'a demandé ce service, c'est un signe de gratitude envers celui qui a joué un grand rôle dans mon histoire vocationnelle. Cela me permet en même temps de rendre grâce à Dieu pour le ministère de cet homme qui a contribué à l'éveil vocationnel de tant d'autres jeunes comme moi. En célébrant cette fête, le clergé de la paroisse nous a invités de réfléchir sur ce thème pendant plus d'une année pour que nous puissions devenir de plus en plus une communauté ouverte et accueillante. En effet, ces deux éléments sont intimement liés. L'accueil fraternel dans notre Église n'est pas une option, elle est une nécessité liée à la condition de chrétiens, d'enfants bien-aimés de Dieu, de frères et sœurs et de disciples du Christ. Si nous dit nous c'est petit même bon Dieu, si nous dit nous recevoir même baptême et nous marcher derrière Jésus, c'est que nous c'est frère accès. Baptême nous recevoir, fait nous tourner un seul corps. Jean Saint Paul dit ça. Pas ni juif, ni païen, pas ni esclave, ni monde libre, pas ni fille, ni garçon, parce que nous tous nous tournons un seul. Certes, la frontière géographique existe, nos conditions humaines si variées, notre différence sexuelle existe bel et bien. Mais la fraternité qui nous vient du Christ les transcende toutes. Les 7 sacrements sur lesquels nous avons médité pendant la neuvaine nous l'ont bien rappelé. Thème, nous avons médité depuis 1 an, invitez-nous pour nous tourner une communauté qui est plus ouverte, qui est plus accueillante. Ça veut dire une communauté qui est plus fraternelle. Thème n'a pas dit pour tourner en communauté amis, mais pour nous tourner en communauté frères. En effet, nous pouvons choisir nos amis, mais nous ne pouvons pas choisir nos frères et sœurs. Ils nous sont donnés et nous avons à les accueillir tels qu'ils sont et non pas comme nous aurions aimé qu'ils soient. Dieu lui-même, il nous appelle tels que nous sommes pour nous aider à grandir, pour nous rendre meilleurs. C'est chemin ça, nous invitons-nous tous pour nous prendre grâce à thème ça que nous avons médité depuis 1 an jusqu'à l'occasion faite journée jeudi.
Je rends grâce avec vous tous, frères et sœurs, pour la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face dans l'histoire de l'Église du Seigneur. C'est une grande sainte, une sainte extraordinaire que nous célébrons aujourd'hui. Le pape Pie XI a dit d'elle qu'elle est la plus grande sainte des temps modernes. Cela semble opposé à l'humilité qui la caractérise. Mais la figure de Sainte Thérèse nous permet de concilier à la fois grandeur et humilité. En effet, la grandeur s'obtient par la vraie humilité. Il peut arriver que certains font semblant d'être humbles pour précisément attirer le regard sur eux, pour que d'autres puissent parler d'eux, alors même qu'ils se mettent en avant. Ça paraît l'humilité, ça paraît l'orgueil déguisé. Humilité, c'est là où on peut chercher à écraser l'autre là pour mettre en avant. C'est là où on peut essayer, ou pas essayer de chercher à montrer que vous pouvez passer tout le monde. C'est là où on peut chercher à faire tripotage sur l'autre là pour qu'on passe tout le monde. Mais c'est leur choisi, suivre Jésus dans l'abaissement du fait. Jean-Paul, rappelez-nous ça, dans l'hymne pour Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus n'a pas cherché à être grand, mais son humilité lui a donné cette grandeur, non pas pour réduire les petits à rien, mais pour précisément les orienter à accueillir la grandeur de l'amour de Dieu, comme Sainte Thérèse l'a su faire. Le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons nous met au cœur même de la grandeur de Dieu qui se donne à nous à travers un morceau de pain en disant « Ceci est mon corps ». N'est-ce pas le sens même de ces paroles prononcées par le prêtre? Il est grand le mystère de la foi. Il est grand ce mystère caché dans la petitesse, la fragilité et l'humilité. À ce propos, Sainte Thérèse nous rappelle que Jésus est un trésor caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver, car il est caché, et pourtant le monde aime ce qui brille. Les âmes qui peuvent trouver Dieu, ce ne sont pas celles qui croient savoir, mais plutôt celles qui savent voir. C'est bien l'attitude de Thérèse qui elle-même est attirée par l'humilité de Dieu au point de dire « Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit ». Voilà l'attitude de celui ou celle qui sait croire. La fête de Sainte Thérèse nous invite à emprunter le chemin de l'humilité dans un monde où l'on cherche à affirmer sa toute-puissance, à se montrer toujours plus grand que les autres. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à choisir la petitesse, à choisir l'humilité. Il a donné un exemple, un petit enfant, celui qui sait faire confiance. Oui, Jésus nous rappelle que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont petits, c'est-à-dire ceux qui acceptent de se laisser remplir par lui. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus a chanté les louanges de son Père, qui a caché les choses extraordinaires à ceux qui pensent tout savoir, mais qui plutôt l'a révélé aux tout petits. Une question que nous t'avons posée,
Pour qui ça, bon Dieu, décidé de cacher une série de bagailles à tout le monde qui a en pile connaissance? Est-ce que mon Dieu a un problème avec le monde qui a connaissance? Pas du tout. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné notre intelligence afin de la mettre à son service et au service de nos frères et sœurs. Voilà ce qui change tout. Bon Dieu remet les nous intelligents, mais il pas remet les nous intelligents, il pas remet ça. Il va remet les nous utiliser intelligence nous pour nous craser ça qui est petit. Il va remet les nous utiliser intelligence nous pour nous remplir poche nous. Jean ça qu'on habitué fait souvent dans le pays nous. Parfois, tout le monde a dénoncé la corruption, mais quand il y a un mouvement qui le fait comme ça, nous tendons en pile plein. Jésus nous invite à nous mettre au service des autres, que notre intelligence soit une intelligence qui soit au service de nos frères et sœurs. En proclamant les louanges de son Père pour les petits, Jésus nous rappelle qu'avec lui, l'orgueil n'a pas sa place. De même qu'il se fait serviteur de tous, de même, il nous appelle tous à remplir et à accomplir notre mission avec humilité et à la vivre dans un esprit de service. L'humilité ne signifie pas non plus qu'on ne doit pas reconnaître ce qu'on a, les grâces reçues de Dieu, mais elle nous invite à vivre ce que nous avons, ce qui nous appelle à vivre, comme nous avons l'habitude de le dire à chaque Eucharistie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est-à-dire de reconnaître que les grâces que nous recevons ne sont pas les fruits de nos mérites personnels, mais un don gratuit de Dieu pour nous et pour les autres. Être grand devant Dieu se manifeste par notre disposition du cœur, mais aussi par la qualité de service que nous rendons à nos frères et sœurs. Et c'est aussi notre chemin de sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a bien compris que ce chemin était nécessaire à la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Dieu a mis dans son cœur le désir de la sainteté, mais en même temps, elle s'est sentie incapable de par elle-même d'accomplir une telle vocation. Mais elle va y arriver par la grâce de Dieu. C'est ça qui est bien important comme action dans la vie comme chrétiens. Nous tout petits, nous reconnaître ça et ça permet de nous ouvrir que nous pour nous recevoir la grâce de Dieu. Il n'y a que ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu qui peuvent accueillir sa grâce. Un ancien évêque du diocèse de Rennes en France a écrit un livre ayant pour titre « Trop petit pour ta grâce ». Il nous arrive parfois qu'on nous confie une responsabilité et que nous nous sentons si petits devant cette responsabilité. Et pourtant, c'est à travers notre petitesse que Dieu passe pour communiquer sa grâce, pour communiquer aux hommes la grandeur de son amour. Oui, qui sommes-nous, prêtres, pour que par nos mains et par nos paroles, Dieu donne la vie, Dieu nourrit et pardonne son peuple? Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour que Dieu nous associe à son œuvre de salut? C'est une mission que nous avons à accueillir dans l'humilité. Oui, l'humilité, c'est le chemin qui nous permet de rencontrer Dieu. Voilà ce qu'a écrit sainte Thérèse. Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, dans ma petitesse, aspirer à la sainteté. Le grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie. Répondre à l'appel à la sainteté que Dieu nous fait consiste
à vivre pleinement notre vie ordinaire de manière extraordinaire. C'est-à-dire, dans ma petitesse, je suis capable de réaliser quelque chose de grand, car Dieu le veut pour moi. L'humilité ne signifie pas non plus la passivité. Faut que nous pas comprendre l'humilité à paresser qui fait nous chita à tonne sans ne pas régler rien. C'est pour donner côté bon Dieu planté, même Jean Monser pour la te dit ça dans des visits. Comme chrétiens, il faut que nous nous engagions là où nous sommes. Nous ne pouvons pas tourner chrétiens qui chita là à regarder sans nous pas régler rien. Il faut que nous apprenions travail et solidaire l'une à l'autre. Pendant plusieurs semaines, nous tous avons constaté que les gens en pays haïtien manifestaient solidarité dans l'initiative quelques paysans en a prend pour construire un canal, pour arriver aux jardins, pour qu'Assispan dépende totalement de notre pays, pour qu'Assispan côté bol blé nous al marché demander on en apprend humiliation de tous côtés. Geste solidarité ça bel en pile. Ça montre si nous décidons de mettre tête ensemble pour nous faire ça qui est bon, nous capables. Il faut que nous songions. Si nous chita, attendons, c'est le monde qui a fait pour nous, nous faisons carré pour un miracle. Café nous fait carré pour l'atma. Chrétiens, il faut que nous engagions, même si nous ne sommes pas obligés à sonner une trompette pour nous faire connaître qui ça n'a fait. En pile fois, nous reprochons les chrétiens comme monde qui déconnecté de ce qui a passé dans le pays. Nous. Pas oublier, nous c'est monde, nous c'est citoyens, nous c'est chrétiens. Si nous méprisons un élément ça, nous perdons ça nous comme monde de manière intégrale. Dans l'insécurité, la misère, grand goût, la richesse, corruption qui a fini avec le pays nous tous devons mettre tête ensemble pour ça cabas. Et c'est nous tous qui devons engager nous pour nous mettre tête ensemble pour nous joindre une solution. Tête ensemble, ça, l'impossible, c'est seulement si nous acceptons de vivre dans les mains. Sans l'amour, même les plus grandes œuvres n'ont aucune consistance. Sainte Thérèse l'a bien compris lorsqu'elle a trouvé que l'amour était sa véritable vocation. Alors qu'elle souffrait de ne pas avoir pu répondre à toutes les vocations auxquelles elle aspirait, elle s'est réfugiée dans sa méditation à travers les Saintes Écritures. Et voilà que son cœur a trouvé consolation quand elle a enfin découvert dans les chapitres 12 et 13 de la première lettre aux Corinthiens que l'amour était la voie par excellence de l'accomplissement de sa vocation. Et c'est là qu'elle a compris que la charité, c'est-à-dire l'amour gratuit, est la clé de sa vocation. Que pouvait-elle dire de mieux sinon « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Qu'il serait beau, frères et sœurs, ce matin, d'entendre chaque chrétien redire cette même parole de Sainte Thérèse au cœur de l'Église universelle, au cœur de ma paroisse, au cœur de mon groupe, au cœur de mon pays, au cœur de ma famille. Je serai l'amour. Oui, ce serait très bien si chacun de nous pourrait redire cette parole. Si nous pouvons dire ces paroles pour notre paroisse, le thème que nous méditons depuis 1 an prendra racine en nous. En effet, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une communauté ouverte, fraternelle et accueillante si l'amour n'est pas au cœur de notre vie chrétienne. C'est ainsi que notre désir pourra être comblé, comme c'était le cas pour Sainte Thérèse. La deuxième lecture que nous avons méditée nous redit, nous redit combien nous sommes unis les uns aux autres, puisque nous avons un seul et même Père.
Et c'est bien le même esprit qui nous anime, qui nous rend capables de crier Abba, c'est-à-dire Père. Si nous sommes tous capables de crier Père, c'est que nous sommes tous des frères et sœurs par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. L'amour qui nous vient de la Sainte Trinité doit sans cesse nous conduire à nous accueillir mutuellement. Si nous refusons de nous accueillir mutuellement et de vivre comme des frères et sœurs, nous passons à côté de notre être le plus profond, c'est-à-dire des fils et filles bien-aimés de Dieu. Vivre de la charité fraternelle, c'est permettre à Dieu de jeter en nous sa semence de vie pour que nous aussi nous puissions répandre la lumière de l'Évangile. Tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi il nous faut nous laisser conduire par l'Esprit Saint, comme Saint Paul nous l'a rappelé dans la deuxième lecture. C'est ainsi que notre vie sera un témoignage et une annonce. Frères et sœurs, que cette fête soit pour chacun de nous une occasion de redécouvrir combien nous sommes liés les uns aux autres grâce à l'amour que Dieu dépose en nous. Comme Sainte Thérèse, il nous faut prendre le chemin de l'humilité en acceptant de faire confiance à Dieu et en même temps de nous engager totalement dans notre mission. Notre confiance en Dieu ne doit pas nous faire oublier notre devoir, car Sainte Thérèse disait ceci: il faut prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Puissions-nous, frères et sœurs, devenir chaque jour, puissions-nous œuvrer pour une communauté plus ouverte et accueillante, afin qu'en aimant nos frères et sœurs, nous puissions répéter avec Sainte Thérèse la dernière parole de sa vie: mon Dieu, je vous aime. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
il reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je suis saint, dit le Seigneur, qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a donné par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Au cœur de l'Église, ma mère disait Sainte Thérèse, je veux être la mort. Faisons monter nos supplications vers le Seigneur pour que chacune de nous puisse dire comme Sainte Thérèse, au cœur de l'Église, au cœur de la communauté, au cœur de ma communauté, je veux être la mort. Pour l'Église à la veille d'une nouvelle étape du cheminement synodal, afin que la présence de l'Évangile, vivante et à l'œuvre en elle, fasse d'elle, comme la vigne de la parabole, un lieu vital pour tous les hommes et toutes les femmes qui attendent de trouver un sens à leur vie, puissent obtenir un souffle d'espoir. Par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prions le Seigneur. Pour avec eux, avec tout le monde qui a participé à la première réunion synode là, et spécialement théologiens, pour l'Esprit Saint permettre que toute bonne proposition qu'a fait Peuple bon Dieu, sous toute façon, marcher main en main pour l'Église là, une pidium, plus belle.
Ça va un témoignage nouveau, chimé l'église là après. Par l'entremise Sainte-Thérèse, en la prière. Notre pays, notre communauté paroissiale, nos familles déplacées, décapitalisées et toutes les victimes de l'insécurité, afin que tous obtiennent les grâces et bénédictions attendues par l'intercession de Sainte Thérèse, prions ensemble. Rassemblés en communion avec les communautés chrétiennes du monde entier, alors que nous goûtons à la bonté du Seigneur qui vient à chacun dans le corps et le sang de Jésus, afin que nous puissions recevoir de lui un nouveau regard sur notre prochain et devenir des témoins de la gratuité dans le monde où nous vivons. Par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prions le Seigneur. Maintenant que chacune de nous présente à Sainte Thérèse son intention personnelle. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple, réponds sans te lasser, Seigneur. Donne à chacune d'entre nous la claire vision de ce qu'il doit faire et aussi la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, gagnons un Toyota Forerunner AA 10-895 de couleur grise qui bloquait le passage là, avec un Nissan Extra AA 69730 de couleur rouge. On a demandé au propriétaire si on est capable de dépasser pour nous, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons les prévenants, nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant cette Thérèse. Et nous te supplions humblement, tu qui mets sa vie simple et courageuse, accepte l'hommage de notre Légion. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les présences de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de Jésus, le Christ par le Seigneur. Au moment d'être livré, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, particulièrement Thérèse, notre patronne, que nous célébrons aujourd'hui. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la foi et la droiture, nous te prions. Reçois les Pères dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais que seulement une parole est sur les pieds. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. organise une quête pour la maison de retraite des prêtres. Donc, la première pierre a été posée. Maintenant, on attend des fonds pour le début des travaux. Donc, nous voulons attirer votre attention sur cette réalité. Donc, si vous pouvez, eh bien, soyez généreux. Merci.
Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait cette Thérèse de l'Enfant Jésus à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sœurs et frères, bonjour. Bonjour. Bonne fête. Bonne fête. Merci. Dixième jour. On va gagner un casque qui tombe. Dixième jour. Ça fait 10 jours que nous avons la prière. Après 9 jours, neuvaine, nous arrivons dans le jour fête là et nous arrivons dans le finissement, célébration solennelle. Donc nous rendons grâce à Dieu avec la petite Thérèse à l'occasion de sa fête. Nous sommes dans la joie avec elle. Mais elle a dit, ma joie, c'est d'aimer Dieu. Même si nous ne sommes pas parvenus encore à ce stade, à ce niveau. Mais nous pouvons être dans la joie, comme nous l'a invité le prophète au début. Soyez dans la joie. Mais nous ne sommes pas capables de vraiment être contents. Mais il faut que nous fêtions. Donc, nous venons de rendre grâce à Dieu, nous venons de nous dire merci à travers cette belle célébration eucharistique, parce que l'Eucharistie, c'est rendre grâce, c'est remercier le Seigneur. Donc, nous nous tournons maintenant vers ceux qui ont aidé à la réalisation de cette célébration. En premier lieu, je me tourne vers Monseigneur Eustache Saint-Hubert, que je vous demande d'applaudir. Alors, Monseigneur Eustache Saint-Hubert fut mon directeur de stage. Et il m'avait accueilli à Saint-Charles, Carrefour, le 1er août 1991, après mes études théologiques. Et avec lui, on a passé vraiment environ 4 ans. Après, j'ai été nommé vicaire à Saint-Charles. Et c'est de là que j'allais partir pour Delatte, où j'ai rencontré celui qui vient de vous prêcher la parole de Dieu, qui vient de vous faire l'homélie. Alors, Monseigneur Saint-Hubert reste un père spirituel pour moi. Alors, quand je lui avais demandé de présider la cérémonie du jour, il a réagi. Oh, Monseigneur Charles, ou qu'on aime qu'à camper présider toujours? Il dit, Monseigneur, au capable. Il dit, non, je ne pense pas que je sois capable. En tout cas, je te donne une réponse. Attends. Il dit, j'attends, Monseigneur, mais je sais que vous êtes capable. Et après, il m'a appelé pour dire, j'ai accepté, mais il faut que tu choisisses un prédicateur. Il dit, ok, je le ferai. Est-ce qu'il va faire job la bien? Alors, c'est un honneur pour nous de l'accueillir et nous le remercions de tout cœur, en mon nom personnel, au nom de mes 2 collaborateurs, les pères Jean-Charles et L'Aventure,
Bien, Monseigneur, soyez vraiment remerciés et nous vous portons dans nos humbles prières pour que vous gardiez cette fraîcheur. Toujours, à chaque fois que je regarde Monseigneur, depuis que je commence à me toujours, pour ne pas vieillir, il y a des secrets, je vais demander le secret après. Monseigneur, depuis que je connais, toujours jeune, toujours souriant, toujours. Donc, la prière, la demande de Thérèse pour le Guimbo Bidjam. Merci encore, Monseigneur. Maintenant, nos remerciements vont à notre prédicateur. Je n'ai pas donné son nom, mais il s'appelle Franklin Gracia. Même demandé le petit Luc, il était tout petit, dans le presbytère. Nous remercions cette couronne de prêtre. Je ne voulais pas citer de nom, mais je veux quand même citer le nom du révérend Père Gerlin Chancy, vicaire pour le clergé, le Père Edwin Saint-Louis, vicaire judiciaire et vice-chancelier de l'archidiocèse. Je voulais aussi remercier le Père Séraphin qui représente le vicaire général qui est empêché. Donc, je remercie tous les autres confrères ici présents et je vous demande de les applaudir. Alors, depuis quelque temps, nous choisissons de remercier les gens, et pas avant, pas après la célébration, à la fin de la célébration, mais nous prions, nous choisissons de prier pour ces gens à la messe. Donc, leurs noms ont été cités à la messe. On a prié pour tous ceux qui ont aidé d'une façon ou d'une autre. Mais il faut quand même que nous citions quelques autres noms. Donc, je voudrais remercier personnellement Monseigneur l'archevêque qui m'a envoyé ce message ce matin. Il a écrit ce message à 3h57 AM. Oui, nous saluons avec beaucoup d'affection la présence de son Excellence, lieutenant général Prosper Avril et son épouse, qui sont là. Nous les remercions pour leur présence et pour leur participation à la fête. Nous nous tournons vers tous les membres du comité de soutien. Donc, même si on a déjà cité des noms, mais on voulait quand même remercier Marie-Louise Kirby et son équipe, PP. C'est eux qui nous ont gratifiés de cette belle décoration. Et Caroline L. Lamotte, Gladys Prosper, Windsor Bonalé, Colomba Ricardi, Flore Laurent. La liste est vraiment longue et nous voulons citer seulement quelques-uns. Les autres ont été cités, mais je vous demande d'applaudir ces noms que je viens de citer, mais tous les autres membres du comité de soutien qu'ils se sentent tous remerciés. Je vous demande de les applaudir. Je remercie tous les religieux, toutes les religieuses, particulièrement la petite sœur de Sainte Thérèse,
qui ont suivi la neuvaine avec nous et les sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe. Nous remercions aussi cette délégation d'élèves de l'école Pont-Égalité Sainte-Thérèse. Nous remercions, nous saluons avec beaucoup d'affection leur présence et nous les remercions. Et nous leur demandons de transmettre nos remerciements à leurs compagnons de classe à l'école. Les remerciements vont aux séminaristes, aux servants d'hôtel. Les remerciements vont aussi à tous ceux qui ont aidé d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais prendre le temps pour remercier de façon spéciale nos chers maestros, maestro Jean Derlin Augustin, les boss, les ingénieurs, les électriciens, les toutes. Et les accompagnés, les Léa, les joueurs guitare, les joueurs orgue, les toutes. Donc, nous remercions Maestro Berlin, nous remercions Maestro Philippe Toussaint, ses frères Monsieur Eric, il est toujours là, accompagné pour Alpha Wassial là. Et nous remercions Maestro Jacques, et nous remercions pour Alpha Wassial là, qui part en pile l'année. Combien d'années nous gagnons? Combien? 2 ans? Nous avons 2 ans? Oh, ça a couru. En tout cas, il faut vraiment faire un petit effort pour être capable de nous une belle célébration, de bien chanter. Parfois même dans nos prochains, il va te préparer, il va chanter très bien. Bon, polygone, nous remercions Brasserie La Couronne, qui est sur la cour, qui est capable de nous rafraîchissement après la messe là, avec pâté. Nous remercions Pâtisserie Fancy, Pâtisserie Marie-Béliard, qui va nous pâté, gâteau. Nous remercions tout l'autre monde qui ont façon l'autre aider aux fêtes là. Et il y a un peu de monde qui aide, mais qui m'a dit pour ne pas citer non et tout. Parfois, alors, on aurait aimé citer non, oublié, ou alors citer un nom, puis on m'a dérangé. Donc, on peut susciter. Responsable Radio Télé Altagas, je ne vais pas changer dans l'autre. Télé Guinée, Radio Télé Guinée, Télé Loriseux, Télé Génie. Donc, nous saluons toutes. C'est là qui permet d'empêcher l'autre monde capable de vivre. Remercier tout le monde, mais il va vous remercier tête. C'est peut-être ça que fait pour dire, on va demander nous pour nous battre un gros bravo pour lui. Mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.